Mannequin. Oui, bon, je suis venu à Paris pour faire des études, j'étudiais le Moyen-Âge. Des voyages au travers le Brésil et l'Amérique latine. Oui, donc déjà je suis venu pour faire des études de littérature parce qu'il fallait bien faire quelque chose en arrivant ici. Et puis moi, très franchement, pourquoi Paris, pourquoi pas une autre ville? Moi, quand j'avais 6 ans, j'ai vu à la télévision Grace Jones au Lido dans une cage. Et je me suis dit c'est une ville pour moi. Et c'est ça qui m'a poussé à venir à Paris. Et après, donc, je fais des études de littérature du Moyen-Âge pendant quelques mois. Après, j'ai vu bien que ça ne me correspondait pas du tout. Je me suis inscrit dans une école de photo, laquelle j'ai terminé au bout de 3 ans. Et puis en même temps, j'ai travaillé dans une agence de mannequins à Paris, à Milan. Et puis déjà, premier amour pour l'image, amour pour cet univers-là. Et puis après, Jacques m'a pris en photo. Et puis, il m'a accompagné aussi autant qu'étudiant à l'école photographique. Et puis, après, il y a un beau partenariat qui est né entre nous. Alors, revenons au livre. Alors, pourquoi ce choix, ce premier livre, en fait, le thème du Brésil, et comment tu as créé ce livre? Ça fait des dizaines d'années que je voyage, que j'admire, que je témoigne, parce que c'est un reportage aussi. Je suis très attaché toujours au regard réel sur les choses, même si en employant certaines couleurs, certains filtres, ça peut laisser penser les gens que ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un souvenir. En fait, c'est ce mélange entre réalité et souvenir et rêve qui fait que mes images sont ce qu'ils sont. Mais j'aime témoigner, j'aime glorifier la beauté, et je choisis le Brésil parce que j'y étais une 40aine de fois. Et c'était un peu mon hobby, comme on dit en allemand, pendant des années. Plutôt de l'anglais. Et ce sont des scènes de la vie quotidienne, des scènes que tu prends, j'ai remarqué pas mal au soleil aussi, les gens sont au soleil, sont joyeux, c'est quand même, on sent que tu es très optimiste. Oui, c'est un livre optimiste, surtout en sachant que le Brésil traverse et vit actuellement des graves crises politiques déjà et sociologiques, et je pense même que le pire est envisageable au Brésil dans les années à venir. Il y a une société qui s'affronte entre ceux qui possèdent tout et ceux qui n'ont rien, et qui voudraient, peut-être avec ce nouveau gouvernement qui est tant critiqué, retrouver aussi un peu leur place dans une société. Et je pense que c'est un livre qui peut plaire aux gens riches et aux gens pauvres, parce que c'est un livre qui parle de l'âme même du Brésilien. C'est-à-dire, un Brésilien se retrouve toujours autour de quelques bonnes choses, c'est-à-dire une caipirinha, une bière, une belle journée à la plage. Ils adorent le corps, ils glorifient le corps. Et je pense que c'est une société qui peut se retrouver autour de ces valeurs les plus simples, en fait. Je sentais aussi dans ton livre, un peu comme Jacques Crène qui questionne le corps, un amour du corps, de ses formes. On voit par moments des grosses